Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une revue sur la CC Cream de Bourjois qui est sortie donc il n'y a pas très longtemps, je pense début d'année, et que j'ai acheté il y a environ 3 semaines. Je vous l'avais montré dans mon dernier haul solde il me semble, ou pas solde, je ne me souviens plus, mais je vous l'ai montré dans la dernière vidéo. Je vais l'appliquer sur la moitié de mon visage pour vous montrer voilà l'effet, ce que ça fait, pour que vous vous rendiez vraiment compte de la différence avant-après. Et je vais également vous parler de ce que j'en pense, puisque ça fait 3 semaines que je la teste. Et comme ça je vais vous dire les points positifs et ou négatifs. C'est donc la CC Cream de chez Bourjois 1, 2, 3 Perfect que je vais appliquer dans la teinte 32 beige clair. Je vais appliquer la crème. Ce que je vais faire c'est que... Waouh! Ok, ça vient de me jeter dessus. Je vais faire une partie du visage, juste une moitié, enfin voilà, plus ou moins, pour que vous voyez vraiment la différence en fait. Donc déjà ce qui vient de sortir, je vais essayer de l'appliquer. Voilà, bon, déjà on va voir si ça va. Je vais prendre ce pinceau là, j'ai pas de façon de l'appliquer préférée. J'ai déjà fait à la main avec mon pinceau Sigma pour le teint et j'ai jamais fait avec celui-là, donc j'avais envie de tester. Donc c'est avec le ELF Stipple Brush. Et c'est parti. Enfin, je vais en rajouter un petit peu. Voilà le résultat, je sais pas si vous voyez la différence, je pense quand même que c'est assez... Enfin voilà, c'est pas non plus une couvrance fond de teint, mais je vois vraiment la différence, là même sans avoir mis le correcteur, on voit quand même au niveau des cernes que... Enfin voilà, surtout au niveau des rougeurs, je sais pas trop comment dire ça, mais au niveau des rougeurs, je pense que la différence se voit. Alors en plus je suis partie vraiment sur un modèle génial, c'est-à-dire que j'ai fait une soirée hier, donc j'ai vraiment la tête adaptée pour ce genre de test. Et voilà, donc je pense qu'au niveau de l'action verte anti-rougeur, déjà c'est... Bah oui, je valide, enfin c'est pas une publicité mensongère, je vois vraiment que ça neutralise les rougeurs. Ensuite le abricot anti-fatigue, forcément ça donne un coup d'éclat. Donc je suis d'accord aussi, c'est une couleur qui reste claire, mais voilà, ça apporte quand même de l'éclat, un petit effet bonne mine, ça fait pas cadavre. Et le blanc anti-tache, j'ai pas spécialement de taches, enfin voilà, les taches de rousseur, voilà, elles sont légèrement camouflées quand même. On voit que ici, elles se voient plus que là, donc ça fonctionne. Maintenant, comme j'ai dit, c'est pas un fond de teint. En tout cas, elle tient ses promesses. Je vais donner aussi une très bonne note au niveau de l'hydratation. Comme je vous ai dit, j'ai arrêté ma pilule jasmine à cause des effets un peu secondaires. Et donc du coup, ma peau est en train de redevenir de plus en plus grasse comme avant. Et du coup, quand j'ai commencé à utiliser cette CC Cream, je mettais, bon, comme d'habitude, ma crème hydratante le matin. Pour briller vraiment super vite. Du coup... j'ai fait un test, pendant une semaine je l'ai appliqué sans mettre de crème hydratante le matin. Donc j'ai mis juste la crème hydratante au niveau des, voilà, quand même du contour des yeux et en fait juste le contour du visage, l'endroit où c'est le plus sec. Mais j'ai pas appliqué de crème hydratante sur la zone T et j'ai passé directement ça. Et là vraiment j'ai mis bien 3-4 heures de plus avant de briller, de commencer à briller. Elle a une fonction hydratante donc ça ne sert à rien si on a une peau grasse, si on a une peau sèche bien sûr, alors là je pense que pas de soucis, mais si on a une peau mixte à grasse, vaut mieux pas hydrater la zone T avant de mettre une crème de ce genre. Donc là ça fait bien vraiment depuis que je vous l'ai montré en fait dans la dernière vidéo, je l'ai mise tous les jours. Il reste 50% de, on va dire, de la CC crème sur mon visage quand je rentre vers 18 h. Donc relativement bonne tenue pour une CC crème. Au niveau de la couvrance, je pense que c'est parfait. Trop peu, c'est pas trop, enfin c'est juste parfait.
La teinte light beige est juste nickel avec un sous-ton jaune, donc c'est parfait pour celles qui ont la peau légèrement dorée mais quand même pâle en hiver. Au niveau des boutons, ça ne m'a pas donné de boutons malgré l'arrêt de Jasmine. Cette crème pour moi n'a pas forcément de défaut, elle n'est pas parfaite mais il n'y a pas un point vraiment noir sur lequel je peux appuyer. C'est vraiment... ça atténue les rougeurs, ça atténue les taches. Ça donne vraiment une bonne mine, ça a une couleur vraiment très proche également de la peau. Ça fait pas du tout un visage tout rose ou tout je sais pas quoi, orange, enfin ça reste quand même assez, ouais, assez naturel. Et je trouve que ça fait lumineux, voilà, c'est une couvrance moyenne et légère à moyenne on va dire. Et c'est très satisfaisant pour celles qui n'aiment pas trop le fond de teint mais qui recherchent quand même quelque chose pour unifier. Donc je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment cette CC Cream. Je sais que c'est pas une bébé cream, mais bon, c'est un peu le même principe. Et c'est la meilleure de toutes celles que j'ai testées. Voilà, vraiment un gros coup de cœur. Je vous fais plein de gros bisous les filles et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.